Coucou tout le monde, alors je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo, comme promis, pour vous expliquer de quelle manière est-ce qu'il faut s'habiller lorsqu'on a telle ou telle morphologie. J'ai eu l'impression que ça vous a rendu un peu enthousiaste lorsque je vous ai annoncé le sujet de la vidéo, de la prochaine vidéo. Voilà, donc on va traiter ensemble aujourd'hui les différentes morphologies, comment les reconnaître et surtout qu'est-ce qu'il faudra privilégier et éviter. Je pense que je sectionnerai cette vidéo, c'est-à-dire que la prochaine vidéo portera sur les couleurs, quel genre de couleurs porter en fonction de son teint, de ses cheveux et de tous les autres facteurs qu'on a au niveau de notre corps. Et aujourd'hui on va un peu plus s'axer donc sur la morphologie. Alors on va directement commencer avec la morphologie en A, c'est-à-dire que vous avez les épaules qui sont plus étroites que votre bassin. Donc là le but ça va vraiment être de redonner du volume au haut du corps, histoire d'équilibrer un peu la silhouette. Alors déjà ce qu'il faut oublier c'est à peu près tout ce qui attirera le regard sur le bas de votre corps. On évite de faire la combinaison haut moulant avec pantalon large, ce qui accentuerait justement un peu trop le problème, on va dire, de votre silhouette. On évite aussi les total look, c'est-à-dire soit tout large, soit tout moulant. Il faut trouver vraiment le juste équilibre et le juste milieu. On évitera aussi les pantalons slim qui auront tendance à faire ressortir justement le côté évasé du bassin. Et idem pour les jupes droites. En revanche, vous allez pouvoir privilégier les vestes épaulées qui redonneront un peu de volume, les pantalons évasés vers le bas de la jambe, ce qui rééquilibrera également le bas de votre corps. Les cols assez larges aussi sont à privilégier, donnent un effet d'élargissement. Et on favorise également les tops colorés et près du corps pour vraiment attirer l'œil sur le haut de votre corps et de façon à nous faire un peu oublier le bas. On passe ensuite à la morphologie en V, qui est la mienne actuellement. Je dis actuellement parce que, comme j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos maintenant, même sur les réseaux sociaux, j'ai le dos potelé, très potelé, et les bras, les épaules aussi, ce qui donne une impression d'élargissement sur le haut. Voilà. Donc si jamais j'arrive à perdre cette masse graisseuse, je pense que ma morphologie sera un peu différente. Bref, donc comme je viens à peu près de l'expliquer, la morphologie en V, c'est vraiment une morphologie où vos épaules sont vraiment plus larges que votre bassin. Ce qui peut vous donner une silhouette parfois un peu masculine ou sportive. Voilà, très sportive. Alors on va privilégier tout ce qui pourrait donner une illusion de hanche plus large et on va vraiment proscrire tout ce qui pourrait élargir davantage vos épaules. Alors on va oublier les hauts moulants et courts, les cols roulés aussi. On ne portera plus de grosses vestes type doudoune ou alors les grands cols assez larges comme les trench par exemple. Pas de bustier, ça accentuerait trop la taille et ça ferait trop ressortir le reste de votre corps, donc non. Et les rayures horizontales en haut, qui donneront aussi une impression d'élargissement. En revanche, on va privilégier donc toutes les formes un peu péplum, qui sont des formes très évasées au niveau de la taille. On va aussi privilégier tout ce qui sera bijoux et accessoirisation, de façon à féminiser un petit peu plus la tenue, parce que c'est vrai que cette carrure, cette morphologie V, peut vite vous donner, comme je disais tout à l'heure, une impression de silhouette un peu masculine ou sportive. On va aussi privilégier les robes et les jupes à coupe droite et les pantalons plutôt évasés comme les bootcut, les flares et aussi les pantalons carottes. Les pantalons carottes qui vous donnent vraiment des hanches en fait. On va passer à la morphologie en H. La morphologie en H, c'est-à-dire que vos épaules sont exactement dans le même alignement avec vos hanches et que votre taille est plutôt effacée. Moi, dans mon esprit, ce sont des corps d'enfants, mais qui ont grandi. Mais on garde malgré tout cette même silhouette d'enfant, c'est-à-dire voilà, pas de hanches, pas forcément beaucoup de poitrine, une silhouette enfantine qui aurait grandi, une silhouette un peu longiligne. D'ailleurs, c'est la silhouette de pas mal de mannequins. Alors, on va privilégier bien entendu tout ce qui va permettre de préserver cet équilibre épaules et hanches, tout en essayant un petit peu de donner l'illusion d'une taille. Et on oubliera tout ce qui pourrait élargir la silhouette qui est quand même assez bien proportionnée dans le fond. On oubliera tout ce qui est cache-cœur qui risque de trop accentuer le côté tronc, on va dire, du buste. Tout ce qui est vêtements un peu trop cintrés également, c'est un peu kiff-kiff. On évitera aussi les vêtements qui seront trop amples et qui casseraient un peu cette harmonie. Et on évite également les ceintures assez serrées au niveau de la taille. En revanche, on va privilégier tout ce qui sera forme un peu empire, les vêtements coupés assez droits, les décolletés plongeants également, à condition que vous ayez une petite poitrine. Si vous avez une grosse poitrine, ça risque de faire vulgaire. Donc on évite d'en prendre des trop plongeants lorsqu'on a une grande poitrine. Mais en général, avec cette morphologie-là, ça reste rare.
et on privilégie également les tailles basses. Après il y a la morphologie en X, qui est une morphologie dite idéale. Idéale parce que les épaules sont alignées avec les hanches et vous avez la taille marquée. C'est vraiment la silhouette idéale. À vrai dire, vous pouvez absolument tout porter. Voilà, j'ai rien à vous conseiller pour ce genre de silhouette là. Suivi ensuite de la morphologie dite en 8, qui est une morphologie où la poitrine est opulente, la taille est très marquée et les hanches et les fesses sont très opulentes également. Donc c'est assez similaire avec la taille X, sauf que la taille X est plus discrète que la taille 8. Et pour ce qui est de la morphologie en 8, bah c'est pareil, j'ai pas grand chose à vous conseiller. Si ce n'est de vous conseiller de porter des choses qui seront vraiment cintrées et qui dessineront et accentueront votre belle silhouette. Et ce qu'on pourrait malgré tout déconseiller, bah c'est tout ce qui est trop ample en fait. Tout ce qui est trop ample effacera votre corps et pourra peut-être même vous épaissir, on va dire. On va conclure donc avec la morphologie en haut, qui est une morphologie donc pour les femmes rondes, c'est-à-dire épaules assez rondes, poitrine assez ronde, ventre rebondi, bras assez ronds, hanches assez rondes. Enfin voilà, vous l'aurez compris, vraiment la globalité du corps qui sera assez arrondie. Alors dans ce type de morphologie, il y a beaucoup de choses à éviter, mais il y a aussi beaucoup de choses à privilégier, donc ça équilibre un peu la balance. Ici le but ça va être vraiment de mettre en valeur le haut du corps et surtout jouer sur les décolletés. Et on va éviter vraiment tout ce qui pourrait faire too much. Donc quand je dis too much, c'est-à-dire on évitera tout ce qui est tissu brillant, à paillettes, à sequins. On évite également le moulant qui peut faire ressortir certaines formes un peu disgracieuses, ainsi que le stretch qui aura tendance à vous gainer, mais pas vous gainer dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il va tellement vous mouler qu'il va faire ressortir, pareil, peut-être un peu de bourrelet, de graisse. Tant qu'à faire, on évite également les superpositions de vêtements pour des raisons évidentes. Ça va éviter de vous épaissir davantage. On évitera aussi de porter des collants avec de gros imprimés, très colorés, tout ce genre de choses qui pourraient vraiment attirer le regard sur vos jambes. On va aussi éviter tout ce qui sera trop court. Ça peut être les tops qui pourraient laisser apparaître le ventre, tout comme les mini-jupes qui pourraient laisser apparaître les cuisses. Donc voilà, on évite le trop court. Et on évitera aussi les chaussures à bout pointu. Par contre, on pourra privilégier donc tout ce qui est couleur assez sombre. Alors vous allez me dire, c'est assez triste de privilégier des couleurs assez sombres, mais le but n'est pas de rester dans le sombre, le but c'est d'accessoiriser sa tenue avec des bijoux, des broches, des accessoires divers et variés, colorés, et en plus d'être colorés, des accessoires assez gros. Miser sur des gros colliers, des grosses bagues, ce sont des choses en fait qui seront en harmonie avec votre silhouette et qui vous mettront beaucoup plus en valeur et qui apporteront justement la touche de couleur à votre tenue qui pourra être sombre. On va aussi se tourner plutôt vers des tissus mat qui auront un effet un peu plus amincissant que les tissus, comme je disais tout à l'heure, un peu plus brillants, lumineux. On misera aussi à fond sur les décolletés, mais on va y aller quand même avec modération, c'est-à-dire vous allez juste laisser apparaître le haut du décolleté, ne misez pas sur des décolletés un peu trop plongeants pour éviter le côté vulgaire. Comme je le disais encore tout à l'heure, on évite vraiment le too much lorsqu'on a des rondeurs. On va aussi miser sur des bas fluides et assez droits au niveau de la coupe. Vous pouvez largement porter des bottes, ça mettra vraiment votre jambe et votre galbe en valeur. Privilégiez aussi des chaussures avec des bouts arrondis et non pas les bouts pointus comme je vous disais tout à l'heure, toujours dans ce souci d'harmonisation. Et enfin, vous pouvez privilégier vraiment des tenues totalement monochromes, c'est-à-dire totalement bleu marine, totalement kaki, du haut jusqu'au bas. Donc ça, c'était les conseils au niveau de la morphologie sur comment s'habiller. Je vais vous quitter et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo sur laquelle portera comment choisir les couleurs en fonction de son teint, ses cheveux, ses yeux. Merci de m'avoir regardé, bye.